que tu crois en Jésus, il me dit de te dire, pour l'année 2024, tu ne mourras jamais. Et j'aimerais entendre un répondant chez toi. Tu ne mourras jamais. Tu es venu dire au Bakongo que Jésus vient de décider. Si les Bayans ont décidé, j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth vient de décider. Je ne sais pas si le chef coutumier de la lignée de ton père a décidé, mais je suis venu dire que le roi des rois vient de décider. Pour rendre cette huile extraordinaire et surnaturelle, afin de faire de cette huile une huile pour l'onction sainte. Nous prenons Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons faire la lecture rapidement. Pour économiser le temps, on ne va pas interpréter, mais j'aimerais les lire ensemble avec tout le monde. Si tu peux trouver Jean chapitre 11. Pour la Bible, Jean chapitre 11. Et je vais les lire. Je vous demande merci beaucoup, asseyez-vous parce que c'est long. Je pourrais directement en train de faire des commentaires et finir. Restez assis, merci, que Dieu vous bénisse. Je vais me rassurer, tout le monde a trouvé Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset 1er. Si vous êtes déjà sur Jean 11, nous pouvons faire la lecture. Jean 11, nous lisons, sans être interprété. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuyait le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Et ici, j'aimerais déjà donner la précision. Et quand on nous présente cette famille qui était composée, du moins pour cette histoire, de Lazare, Marthe et Marie, et on nous présente d'un homme qui était entouré de deux femmes. Ils étaient de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Mais quoi qu'on a cité trois noms, Lazare, Marthe, Marie, mais on donne une précision concernant Marie. On ne nous dit pas il s'agissait de Lazare qui était X ou Y, ou de Marthe qui faisait ceci ou cela, mais on nous donne une précision concernant Marie. On dit c'était cette Marie qui a oint de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère qui était malade. Donc c'est pour dire que, bien aimé, vous pouvez être 2, 3, 4 ou multiples.
Mais il y a toujours des choses qui peuvent vous caractériser. Et ici, on est en train de présenter une femme à côté de sa sœur et de son frère. Et d'ailleurs, ce n'était pas elle qui avait des problèmes. C'est son frère Lazare qui avait des problèmes, qui était malade. Mais au lieu de donner un accent sur la maladie de son frère, dans la présentation de ces trois personnes, on va souligner et ce qu'était réellement Marie. Et on va nous dire différemment de Marthe et de Lazare. On va dire il s'agit de cette Marie qui a oint le Seigneur d'un parfum de grande valeur et qui n'a pas essuyé avec une serviette ses pieds, mais qui a essuyé le pied du Seigneur avec ses cheveux. Ce qu'il a donné à Dieu, c'était un parfum de valeur. Un parfum de valeur qu'il a acheté avec son argent. Mais au-delà de ce parfum de valeur, il a utilisé ce qu'une femme a de valeureux. Pour une femme, il n'y a pas quelque chose qui coûte cher, qui représente la valeur d'une femme, que ses cheveux. Et pour essuyer le pied du Seigneur, il n'a pas utilisé de serviette, mais cette femme a utilisé ce qu'il avait en elle de valeureux. C'est avec ses cheveux qu'il a essuyé le pied du Seigneur. Nous voyons ce qu'il donne et nous voyons ce qu'il fait. Ces deux choses incarnent l'amour. Et l'amour de manière particulière que cette femme avait par rapport à son frère Lazare et à sa sœur Marthe. Je continue l'histoire. Le Seigneur envoyèrent dire, le sœur plutôt envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Cela veut dire que Jésus était appelé à retourner là où il était menacé de mort. Je suis en train de présenter les qualités de l'amour. Non seulement la sœur du malade avait un amour remarquable, mais ici Jésus était dans une position où il n'était pas naturellement souhaitable pour lui de rentrer en Judée. Parce que Jésus venait d'échapper de la mort en Judée. Il a failli être lapidé par les Juifs en Judée. Et il les a échappés en fuyant. Il a fui pour se réfugier quelque part. Mais le problème arrive là où lui-même, sa vie était mise en danger. Et c'est comme ça on dira que Jésus a mis 2 jours. Il n'est pas allé rapidement. Parce que naturellement, il devait aussi réfléchir comment y aller. Il devait évaluer le pour et le contre pour y aller. Il devait calculer les risques avant de s'engager. Pour aller sauver quelqu'un qui était en Judée, Jésus courait les risques de sa propre vie. Ça, c'est le symbole de la mission que Christ est venu faire ce matin.
il devait venir dans un endroit où nous, les malades, nous étions réunis. Et il devait venir au nom de l'amour, au prix de risquer sa vie pour donner la vie à celui qui était en train de mourir. Et Jésus va prendre le courage pour dire à ses disciples, allons-y. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on y va. Jésus, il répond maintenant à ses disciples qui lui ont rappelé, mais là-bas, tu es menacé de mort. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures aujourd'hui? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après cette parole, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Je veux bien que tu retiennes 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Dans ma Bible, j'ai souligné ça. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et je me redirai à quelqu'un pour l'année 2024. Celui qui croit en Jésus-Christ vivra. Quand même quelques domaines de ta vie seraient morts. Si tu crois, tu vivras. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Moi je suis vivant, toi tu es vivant, elle est vivante. Alors nous tous nous croyons en Jésus et nous avons une promesse parce que nous croyons en Jésus. 2024, nous ne mourrons jamais. Je parlais à quelqu'un, je ne sais pas si tu dors. Je suis en train d'aller vers la fin de Jean 2024. Première parole que tu as dit, Seigneur, parce que tu es vivant, tu n'es pas enterré et tu crois en Jésus. Ta présence en ce lieu est une preuve que tu crois en Jésus. Patienter jusqu'à ce moment ici, c'est une preuve que tu crois en Jésus. Et je suis venu te dire et déclarer sur ta vie que dans l'année 2024, parce que tu crois en Jésus,
Jésus, et le Seigneur t'a dit, tu ne mourras jamais. Bon, écoutez, je parle à quelqu'un qui n'a pas dit que tu ne mourras pas. Non. Mais il a dit, tu ne mourras jamais. Et j'aimerais le dire à quelqu'un et à quiconque veut l'entendre. Année 2024, rien de ton corps, rien de ton travail, rien de ton foyer, rien de tes projets ne pourra mourir. J'ai dit rien ne mourra et tu ne mourras jamais. Que cette parole prouve la substance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer que pour l'année 2024, le Seigneur dit ceci: parce que tu vis et tu crois en lui. Tu ne crois pas à ton père. Tu ne crois pas au président de la République. Tu ne crois pas à la communauté internationale. Mais tu crois à ton Dieu. Et je ne te présente pas un Dieu de Baal. Je ne te présente pas un Dieu de loge. Le petit Dieu serpentin, le petit Dieu, je ne sais pas moi comment. Mais je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu crois en Jésus. La première bonne nouvelle pour toi. 2024, Jésus dit tu ne mourras jamais. Est-ce que tu dois me dire un amen qui revient à cette parole? Je parle même à quelqu'un qui respire difficilement. Je parle même à quelqu'un dont le médecin a déjà fait des pronostics. Parce que tu crois en Jésus, il me dit de te dire pour l'année 2024, tu ne mourras jamais. Et j'aimerais entendre un répondant chez toi. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Ton mari ne mourra jamais. Ta femme ne mourra jamais. Tes enfants ne mourront jamais. Ton travail ne mourra jamais. Tes affaires ne mourront jamais. Tes projets ne mourront jamais. Ton foyer ne mourra jamais. J'ai dit tu ne mourras jamais. Est-ce que tu peux crier amen le plus fort? Amen. Amen. Oui. Amen. Tu ne mourras jamais. C'est la parole du Seigneur pour toi. Tu ne mourras jamais. C'est la parole du Seigneur pour toi. Si les Bakongo ont décidé, je suis venu dire aux Bakongo que Jésus vient de décider. Si les Bayanzi ont décidé, j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth vient de décider. Je ne sais pas si le chef coutumier de la lignée de ton père a décidé. Mais je suis venu dire que le roi des rois vient de décider. Pour 2024. Parce que tu crois en Jésus, tu ne mourras jamais. Yes. Donc le secret de 2024 réside sur ta foi en Jésus. Pour que tu ne meurs pas, il n'y a qu'une chose à faire toute l'année. C'est de garder ton foi. C'est de garder ta foi en Jésus-Christ. Je dis parce que tu crois en moi. Laisse-moi te dire, l'année 2024, ne crois pas à ton médecin, ne crois pas à ton mari, ne crois pas à ton président, ne crois pas à ton patron, mais crois en Jésus. Si le médecin te dit c'est fini, Jésus te dit ça vient à peine de commencer. L'année 2024 ne va commencer que dans quelques heures. Personne ne peut te dire que c'est fini. Tu ne marcheras pas sur les paroles de ton médecin. Tu ne marcheras pas sur les paroles de ton mari. Si ton mari te dit que le mariage c'est fini, je viens te dire, Jésus dit ça ne vient qu'à peine de commencer. Ton mariage ne sera pas détruit. Tes enfants ne vont pas mourir. Oh, c'est Jésus qui le dit. Tu n'as qu'un secret à garder pour l'année 2024. C'est de garder ta foi en Jésus-Christ.
Bien-aimé, ne garde pas ta foi sur les prophéties. Ne garde pas la foi sur les prophéties des prophètes, sur les prophéties des apôtres, sur les prophéties des pasteurs. Je ne suis pas venu te donner une prophétie, mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. C'est la parole de Jésus. Ce n'est pas une prophétie, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Jésus, il te dit, si tu crois en lui, en 2024, tu ne mourras jamais. Tes affaires ne mourront, ton travail ne mourra jamais, ton mari ne mourra jamais, tes enfants ne mourront jamais, ta femme ne mourra jamais, ta soeur ne mourra jamais, ton frère ne mourra jamais, tes parents ne mourront jamais. Pour l'année 2024, ton travail marchera, ton travail aura la vie, tes études auront la vie. J'ai dit à quelqu'un, tes projets auront la vie. L'année 2024, il n'y a pas de mort, c'est l'année de la vie. Tu as la vie, aussi longtemps tu resteras attaché à Christ, la vie coulera. Écoutez, celui qui croit et qui demeure en Christ, il sera comme cet arbre qui est planté dans un courant d'eau. Tu ne dépendras pas de la pluie. Que la pluie tombe, qu'elle ne tombe pas. L'année 2024, je déclare ceci: tu ne dépendras pas de la saison de pluie. Tu ne dépendras pas parce que la pluie a tombé. Que la pluie tombe, qu'elle ne tombe pas. Tu es cet arbre qui est planté dans un courant d'eau. Ton courant d'eau, c'est Jésus. Jésus ne séchera jamais. Ta vie ne séchera pas. 2024, tu ne sécheras pas parce que tu es planté dans le courant d'eau qui s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux crier Amen 3 fois? Amen. Amen. Alléluia. Yebrosaya Karabashenda. Yes. Le verset 28, il dit ceci. Verset 28 dans le Bible. Et il a ainsi parlé. Le verset 27. Verset 27. Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici, il te demande. Jésus n'est pas venu pour Marie. Il est venu parce qu'on lui a dit que Lazare était malade. Marthe est venue vers lui. Il a parlé avec Marthe. Mais Jésus reste en dehors de la ville. Il dit à Marthe: va appeler Marie. Pourquoi Marie? Parce que Marie, c'était l'incarnation de l'amour. La résurrection, c'est le fruit de l'amour. Il dit: je vais voir celle qui a l'amour. Toi, tu as beaucoup de paroles et beaucoup de questionnements. Mais j'ai besoin de celle qui a démontré l'amour. L'amour n'est pas un slogan.
L'amour ne se dit pas. L'amour se voit par de près. Et Marie a prouvé son amour à Jésus en déversant un parfum de valeur, en utilisant sa chevelure pour essuyer ses pieds, pour la résurrection de son frère. Jésus était guidé par l'amour. Il s'arrête, il dit: je suis venu, il n'y a que Marie qui peut me faire rentrer. 2024. Si vous voulez vivre le miracle de la résurrection, soyez des maris. Si vous voulez expérimenter la hauteur de la résurrection, la porte qui donnera accès à Dieu dans votre vie, elle s'appelle l'amour. Vivez dans l'amour. Soyez dans l'amour. Soyez vous-même l'amour. Qu'on retrouve en vous l'amour. C'est l'amour qui a donné, qui a appelé Christ de là où il était. Il est venu prendre le risque de sa vie. Qu'est-ce qui a appelé Christ qu'il vienne? C'est l'amour de Marie. Voilà pourquoi il ne savait pas entrer, il avait besoin de Marie. Il dit: Marthe va m'appeler Marie. C'est lui qui me ramène ici, c'est Marie. Et quand on parle de Marie, c'est cette femme qui a pris ce qui était de valeureux. Il a acheté le parfum pour Christ. Que l'année 2024, qu'on ne vous demande rien, mais par vous-même. On n'a pas demandé à Marie, mais par elle-même, Marie a acheté les parfums qui coûtaient cher. Et il est venu déverser ça sur le pied de Christ. Bien aimé, je te donne le secret de 2024. N'attendez pas qu'on vous appelle. N'attendez pas l'appel de fond. Mais prouvez à votre Dieu votre grand amour. Bien-aimé, appelez Dieu, intervenir dans votre vie par les actes qui prouvent votre amour à Dieu. Il a pris sa chevelure. Il a dit: Seigneur, ce que j'ai en moi de valeureux, que je gère, ce sont mes cheveux. Comme les Brésiliens coupent leurs cheveux, ils nous le vendent, nous appelons ça les cabellos. Il a dit: je suis une femme. La couronne d'une femme, l'orgueil d'une femme, ce sont ses cheveux. Je prends ce que j'ai de valeur. Je suis tes pieds. Il n'a pas essuyé son visage. Le visage est propre. Mais il a mis ses cheveux. Il a mis dans la saleté de Jésus. Dans la poussière de ses pieds. Il a essuyé. Ça, c'est un acte d'amour. Et cet acte d'amour appelle Jésus à venir pour une situation qui était devenue impossible pour les autres. À cause de l'amour. Frères et sœurs, développe l'amour en toi. Développe l'amour de Christ en toi. Rien, alors rien ne demeurera impossible en 2024. Jésus est venu à cause de cet amour. Il dit: appelez-moi Marie. Et on l'a appelé Marie. C'est quand il a vu Marie. La Bible dit: c'est alors que Jésus va entrer. Il a regardé l'amour de Marie. Dans son puissant amour qu'il avait Jésus. Jésus a pleuré. Il a pleuré. Il a dit: où l'avez-vous mis? On l'amène. On lui dit: ça fait 4 jours. Jésus a dit: oui, oui. Je l'ai appris 2 jours avant. Je pouvais attendre. Je pouvais venir le même jour. Mais j'attendais le 4e jour. Chiffre 4. C'est le chiffre de la résurrection. Ce qui n'a pas marché en 2022
En 2023, En 2023. c'est parce que Jésus était en train de venir. Mais nous sommes en train d'entrer en 2024. En 2024. Ce n'est pas le moment d'attendre Jésus arriver. Jésus marchait pour ton problème. Il marchait en 2023. Il marchait en 2022. Il marchait en 2021. Et nous entrons en 2024. Jésus ne continuera pas à marcher. Mais 2024, Jésus est déjà là. Et il est là pour la résurrection. Je voudrais dire à quelqu'un, l'année 2024, c'est le chiffre 4 de la résurrection. Tout ce qui est entré dans la tombe, il reviendra à la vie. Je parle à quelqu'un que tout ce qui était mort, toute situation qui atteint le niveau de la déconfiture, c'est fini. 2024, ce n'est pas l'année de l'attente. Tu ne seras plus en position attentiste. C'est l'année de la consommation de la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de dire aujourd'hui, jusque maintenant, papa, je n'ai pas encore vu. Oui, je comprends, tu n'as pas encore vu. C'était 2023. Jésus était en train de marcher vers toi. Et je viens te dire, 2024, tu auras ton visage. 2024, tu auras ton mariage. 2024, ta santé va ressusciter. 2024, tu auras la joie que tu n'as jamais eue. En 2023, en 2022, en 2021. Est-ce que je parle? C'est l'année de l'amour et de la résurrection. C'est l'année de l'amour et de la résurrection. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans la tombe, mais je suis venu t'annoncer que ce qui est dans la tombe, le moment est arrivé. Ce que tu as perdu, le moment est arrivé. Il te reste quelques heures. Quelques heures qui vont entrer dans la saison de la résurrection. Tu ne vivras pas la mort. Ah, je comprends. Parce que je n'avais pas compris moi-même. Quand Dieu a donné ce message, et voilà, parce que tu crois en lui et que tu ne verras pas la mort. Je ne comprenais pas, je comprends. Tu ne verras pas la mort parce que c'est l'année de la résurrection. Ce n'est pas l'année de la mort. Tout ce qui était mort retrouvera la vie en 2024. Tu vas traverser dans quelques heures. Tu vas entrer, tu vas célébrer l'amour et la résurrection. Je déclare sur ta vie l'année 2024, tu vivras l'amour. Tu seras toi-même amour. Tu vivras la résurrection. Tu vivras la vie. Parce que Jésus est avec toi. Baisse ta tête à la prière. Par rapport à ces paroles, commence à dire moi. Par rapport à ces messages, commence à réagir. Je veux que tu réagisses. Je te donne seulement 2 minutes. Nous allons réagir. Réagissons très fort. Réagissons très fort. Réagissons très fort. Sur l'amour et sur la résurrection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Je n'ai pas encore vu quelqu'un. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un. Je vais entendre. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. 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 L'année de l'amour et de la résurrection. Alléluia. J'appelle la chorale. Alléluia. Chorale. Yes. Alléluia. Je veux que tu réagisses. Nous allons célébrer la résurrection. Yes.
Nous allons célébrer la résurrection. Nous sommes dans sa présence, bien-aimé. Si cela est possible pour toi, tu peux te tenir debout. Nous voulons célébrer notre année 2024. L'année de la résurrection. L'année de la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection. Chantons toute l'église, alléluia.
Nzambe Ne sois pas distrait. Il est ici. Sa présence nous envahit. Avec cette enveloppe que nous allons asseoir notre hôtel pour l'année 2024. J'ai pris pour cette huile. Tendre Père, je te présente cette huile d'olive qu'on vient d'acheter, fabriquée par des hommes imparfaits. Je les bénis par ta parole et par ton sang, je les sanctifie. Ma prière à cette huile est que ton esprit entre dans cette huile pour rendre cette huile extraordinaire et surnaturelle, afin de faire de cette huile une huile pour l'onction sainte. Père, par l'usage de cette huile aujourd'hui, qu'un hôtel pour 2024 sur nos actions de grâce soit établi. Un hôtel d'amour et de résurrection. En te disant merci pour 2023, nous versons cette huile pour sceller l'alliance sur les nouveaux hôtels que nous érigeons pour l'année 2024. Pour cette église, pour ma soeur, mon frère ici présent, et pour toute fille et tout fils de cette église qui est à l'extérieur du pays. Je les rends participatifs à cette alliance et à jouir à tous les bénéfices de cette alliance partout où ils se trouvent. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Nous sommes en prière. Viens, tu déposes l'huile. Je vais verser dans tes mains. Tu déposes ton offrande d'action de grâce. Je dépose l'huile dans tes mains, tu rentres dans ta place. Tu prends cette huile entre tes deux mains et puis tu mets sur ta tête. Tu commences à prier. Si je finis pour tout le monde, je vais faire la déclaration pour toute l'église pour sceller l'alliance de 2024. Et c'est par là que je vais clôturer pour aujourd'hui. Je vais continuer dimanche prochain. soki batio ozongi na esika na yo mafuta otisangisi maboko mibale otia na moto na yo toza kaka na attitude ya prière.
Dans une attitude de prière, aujourd'hui, cause la distraction, aux ensembles les causes à dire. Et la plus importante pour toi, c'est le but élément, Amen. Toute l'année 2024 peut dépendre que de cette prière. Je te prie, là où tu fermes les yeux, mais que ton esprit soit lié avec notre esprit, que tu participes à cette prière que je fais. Et pendant que je serai en train de dire cette prière, là où tu es en train de dire Amen. Tu es en train de rendre effective cette prière dans ta vie. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, plus qu'un réveil, avant que la nouvelle année n'arrive. Merci pour ces nouveaux jours que tu nous offres. Nous te louons et nous t'en remercions pour ta bonté et ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Alors que nous nous rapprochons de la nouvelle année, nous te demandons ta bénédiction pour les jours à venir, pour l'année qui commence dans quelques heures. Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, remplis nos cœurs de reconnaissance pour les expériences que nous avons vécues au courant de l'année qui s'achève. Donne-nous l'amour, la force et la sagesse nécessaires pour aborder l'année qui arrive. Guide-nous dans nos décisions. Inspire-nous dans nos actions. Accorde-nous la paix et la joie qui proviennent de ta présence constante dans notre vie. Que cette nouvelle année soit l'occasion de croissance spirituelle, de maturité et maturation, de paix intérieure, de l'amour et la bienveillance envers les autres. Aide-nous à faire preuve de compassion, de générosité envers ceux qui nous entourent, et que nous restions utiles pour l'œuvre de ton royaume. Tendre Père, délivre-nous de nos faiblesses et aide-nous à atteindre la perfection cette nouvelle année.
à être toujours au bon endroit et au bon moment tout au long de cette année 2024. Que ton amour vivifie les nôtres et ressuscite tout ce que 2023 a mis dans la tombe, atteignant ainsi la déconfiture au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu d'alliance, lent à la colère et riche en bonté, accepte cet après-midi de ce jour, le dernier de l'année 2023, de faire et de renouveler ton alliance envers chacun de nous pour cette année 2024 qui s'annonce. Que ton alliance qui est éternelle laisse que cette alliance, Père Dieu Tout-Puissant, dont tous les points sont bien réglés, apporte dans cette nouvelle année 2024, offre pour ma soeur, mon frère, dans cette année 2024, plein de vie, plein de santé, plein de richesse, plein de bénédiction et plein de sécurité. Au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec des grandes acclamations.